C'est bon là, tu l'as? Ouais. Regarde ce que j'ai appris, regarde. Regarde. Maintenant regarde. Regarde. Guerre, crimes contre l'humanité, armes de destruction massive, printemps arabe ont tous pour point commun le terrorisme. Le terrorisme. Si l'école porte un intérêt tout particulier à cette question, on semble oublier que les printemps arabes, qu'on s'est empressé de vouloir expliquer dans les manuels, y répondent en partie. Et c'est en 2001 que nous avons redécouvert le terrorisme. Celui qui, d'une grotte, peut commanditer le crash d'un avion sur une tour et la faire s'écrouler. Les tours du World Trade Center n'existent plus. Elles se sont effondrées une demi-heure après les attentats. Ou faire écrouler une tour sans l'impact d'un avion. Et vu que les versions officielles semblent avoir inspiré nos manuels scolaires, la question de toute implication interne en est bien sûr exclue. Et pourtant, on note une présence systématique entre institutions gouvernementales et terrorisme. On ne peut parler d'un Ben Laden sans évoquer ses liens avec la CIA, voire même ses liens avec la famille Bush, les frères Tsarnaev et ses zones d'ombre avec le FBI. Mera et la DCRI. Le tueur de Londres, lui, fut approché par rien de moins que le MI5. Ça expliquerait peut-être lors de l'incident les plans coupés, une décapitation sans sang et des mains colorées à la panel graphique. Bref, enfin l'affaire Claude Kovassi. Cet agent des services de renseignement suisses s'était vu confier la mission d'infiltrer une mosquée. Et une fois qu'il n'avait rien à redire sur celle-ci, on lui ordonna « Claude, tiens, c'est le dossier d'Al-Qaïda. On les a enfin trouvés? Non, ça c'est le dossier que tu misseras dans les leurs, tu commettras un attentat à la bombe, et on fera porter le chapeau aux membres de la mosquée. Alors c'est donc ça vos méthodes. Autant mourir, ça sera sans moi. Bah comme certaines enquêtes modernes le veulent, il a été retrouvé mort. Oui, les récents printemps arabes, eux, nous montrent clairement que les dangereux terroristes que nous combattons aujourd'hui sont les mêmes que nous avons armés et financés hier. Alors que la France et la Belgique n'ont pas hésité à armer et soutenir les djihadistes en Libye et que ces mêmes pays continuent actuellement à soutenir ces djihadistes en Syrie. On ne cesse de se contredire. On combat le terrorisme au Mali et on va aider Al-Qaïda en Syrie. Mais évoquer les printemps arabes sans se pencher sur ce qu'on en dit serait une démarche incomplète. Ah, les révolutions de Jasmin qui marquent le soulèvement des peuples face aux abus de pouvoir des dictateurs. Oui, un air de déjà-vu comme des dictateurs utilisant des armes contre son propre peuple, un air de déjà-vu comme la nécessité d'une intervention dont le seul but est humanitaire. Ne faudrait-il pas plutôt renverser ce régime? Est-ce que c'est pas ça le vrai sujet? C'est sans doute le vrai sujet, mais il faut habiller de façon diplomatique sa présentation. Bon, apparemment le mythe vient de tomber. Ce qui m'oblige maintenant à imaginer cette scène. Eh le rebelle, tiens. C'est quoi ça? Une arme chimique? Et j'en fais quoi? Ben tu le balances sur la foule et on accusera Bachar al-Assad de l'utiliser sur son peuple. Il y a la notice derrière. Alors c'est comme ça les méthodes. Ok, ça marche. Et si même, d'un point de vue économique, l'idée d'un soulèvement populaire spontané ne tient pas la route... Les printemps arabes, ils sont pas venus comme ça. Ça faisait 40 ans qu'ils étaient dirigés par des dictatures, ils se sont pas réveillés tous ensemble le même jour. Sommes-nous en droit de penser son contraire? Le plan Yinon vous parle-t-il? Monsieur, est-ce que le plan Yinon il a un rapport avec les printemps arabes? Oh, et pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce plan Yinon? Bah en fait c'est une carte qui prévoit le remodelage de tous les pays du Proche-Orient. Tous ceux touchés par les printemps arabes en fait. Ah, j'y vois ici une simple coïncidence. Traduit par Israël Shahak, mis en lumière par Richard Pearl, lui-même repris par Ralph Peter, le lien entre ce plan Yinon et le mémo dont parlait Wesley Clark ne fait plus de doute. This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years.
starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Oui, mais si ce n'était que une affaire américaine-israélienne, pourquoi on s'est embarqué dedans alors? En fait, ça c'était plus le souhait de Bernard-Henri Lévy. You helped get France and kind of by extension the US involved in this. Has this turned you into something of a rock star with the intellectual set? No, this is something as a just a duty of man. Qui affirme que vous avez dit à ce propos il y a quelques jours que vous vous étiez engagé en Libye en tant que juif et que si vous n'aviez pas été juif, vous ne l'auriez probablement pas fait. Ça semble coller avec les propos de Roland Dumas. Quel but? L'idée de renverser Bachar, c'était quoi le but? La finalité? Mais dans le but très simple, de destituer le gouvernement syrien, parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. Moi, j'ai la confidence du Premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit on essaiera de s'entendre avec le Premier ministre, avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout? Mais il faut le savoir. Ah oui, autre aspect. Monsieur, savez-vous qu'en Arabie Saoudite, on a arrêté 2 hommes pour cette feuille accolade? Oui. Monsieur, savez-vous qu'au Qatar, une personne a pris 30 ans de prison car il a fait une poésie qui n'a pas plu aux autorités? Où voulez-vous en venir? Pourquoi ne pas intervenir pour établir la démocratie là-bas? Ah, oui, c'est une très bonne question. Bonne question, effectivement. Et la réponse est que ce sont avant tout les alliances qui priment dans ce conflit. L'Arabie Saoudite étant liée avec les États-Unis et le Qatar avec Israël, il n'est plus surprenant d'apprendre que ces 2 pays se rangent du côté de l'Occident et de ses alliés. Avec l'Arabie Saoudite qui est un des régimes les plus féodaux et les plus répressifs de la planète, avec le Qatar dans lequel, si on écrit un poème pour la démocratie, on a prison à perpétuité. Dominé par les islamistes qui sont financés par l'Arabie Saoudite et le Qatar et maintenant, à ma grande surprise, mais enfin pas tant que ça, alliés des Américains. Et ces gens-là ne peuvent exister sans le soutien du Qatar, de l'Arabie Saoudite et de la France. La question que je me pose, quels sont les enjeux réels de ces révolutions? On a ces massacres chrétiens qui ne vont qu'en s'intensifiant avec ces nouveaux régimes, et ce plan Yinon, lui, qui prévoyait la disparition du monde chrétien au Proche-Orient. Comme sur Internet, les islamistes ont menacé les chrétiens. J'y vois ici une simple coïncidence. Si la démocratie n'est pas partisan de la charia, pourquoi l'a-t-on aidé à s'établir? Charia qui bien sûr n'est plus charia, quand une fois établie, se voit systématiquement contracter des crédits à intérêt sur le dos des peuples. Pourquoi être favorable à des gouvernements qui, un jour, peuvent se retourner contre nous à l'image des rebelles? Il ne s'agit pas de livrer des armes pour que ça se retourne ensuite contre nous. Pourquoi ce plan Yinon, qui a priori est favorable à ces changements de régime, a pour conclusion: ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Quand tout le monde arrive ou peut arriver à cette conclusion? Ça serait une erreur gigantesque. Peut-être le seuil d'une guerre beaucoup plus large que toutes celles que nous avons vues dans cette région jusqu'à présent. Et une conséquence immédiate sur Israël. Là, on ne joue pas avec le feu. Sur ce, c'est encore à vous de choisir. Soit vous choisissez la pilule bleue. Oui, mais ce que tu nous racontes, ils en parlent même pas à la télé. Ok, j'ai compris. Regarde par ici. Vous choisissez la pilule rouge. Et c'est à vous que je donne rendez-vous pour le prochain Restez débranchés. Вернуть нельзя того, что взяла земля. Кто знает закон?